Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lisa LBZ et je fais des vidéos. Pour le moment, je sais pas trop ce que je fais encore, mais je fais des vidéos sur YouTube. Et sachez qu'il y a des vidéos 24 heures qui vont arriver tout le long du mois de décembre, plus des vidéos annexes qui vont arriver entre chaque vidéo 24 heures. Donc une vidéo 24 heures tous les 2 jours et une vidéo top 10, etc. Vlog, bref, peu importe. Aussi tous les 2 jours, donc il y a 31 vidéos qui sont prévues sur ma chaîne. Je suis une grande tarée mentale, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je me suis consacrée à ça depuis le mois d'octobre, novembre, décembre. Je suis à fond sur le sujet, donc écoutez, je vais y arriver. Il faut avoir confiance en soi dans la vie, il faut se mettre des objectifs et je pense que cet objectif est atteignable puisque Lena Situation l'a fait et beaucoup d'autres. Attention, il y a un papillon, je vais le tuer dans 5, 4, 3, 2, 1. Bref, vous l'avez vu dans le titre, on va faire un top 10 des métiers les plus dangereux au monde. Donc introduction et c'est parti. On va commencer crescendo, top 10. Selon vous, quel est le métier le plus dangereux au monde? En 10e position. Vous avez 10 secondes pour réfléchir. Vous n'avez pas trouvé? Je vais vous le dire. Policiers au Mexique. Les policiers mexicains sont les personnes les plus touchées au Mexique. Les cartels en raffolent. Sachez qu'il y a plus de 75 policiers qui sont tués par jour. Est-ce que vous vous rendez compte par jour? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a plus de 98% de crimes impunis au Mexique? Genre en fait, le Mexique c'est pas ça. Mais en vrai c'est ça. Mais on nous montre ça sur Instagram. Du coup c'est un peu flippant. Ils disent qu'il y a 75 meurtres par jour, donc 98 impunis. Donc en gros, t'es policier là-bas, en fait, t'es l'homme le plus courageux du monde. En 9e position, camionneur en Afrique. Mourir au volant de camion. Je pense que mourir en voiture, déjà, c'est un de mes pires cauchemars. Mais alors, les gens qui font ça, il faut imaginer dans quelles conditions ils travaillent. Donc je vais vous mettre une photo. Je n'ai pas le permis, je meurs, c'est sûr. Dans les statistiques, ils disent qu'il y a 80% de décès sur la route. C'est un truc de malade. 80%. C'est un métier hyper dangereux. Mais vraiment, je suis choquée. En 8e position, il y a un métier... alors, je ne me doutais pas que c'était un métier si dangereux que ça. Bon, en même temps, tu travailles quand même avec des tronçonneuses, donc oui, c'est dangereux. Mais c'est le métier de bûcheron. Je suis choquée. Abattre un arbre de 20 mètres de haut n'est pas sans risque. Effectivement, je confirme. Ah bah c'est vrai, en fait, le tronc il peut te tomber dessus et tu peux mourir. Mais c'est hyper dangereux. Ou alors la tronçonneuse, elle vient et rac, elle te coupe le bras. Bon, en même temps là c'est mourir. Couper d'un bras, tu meurs pas vraiment. Mais perdre tout ton sang, oui, tu peux mourir. Donc effectivement, 8e position, le bûcheron. En 7e position, jamais de la vie j'aurais pu imaginer que c'était un métier aussi dangereux que ça. Mais c'est pêcheur en haute mer. Bon, en même temps, quand tu vois ça... ça peut se comprendre. Effectivement, je serais pas super à l'aise. Je crois pas que j'ai le pied marin. Il me semble que j'ai envie de vomir quand je suis en bateau, mais je suis pas sûre. Donc on va pas faire le test. En 6e position, et ça m'a surpris que ce soit que en 6e position, le métier le plus dangereux est démineur. La vérité, j'aurais imaginé que c'était le premier. Tu mets un pied sur une mine, tu meurs. Bah ça suffit en fait, ça suffit à être en première place. Je me demande quel est le premier parce que là je suis en train de les lire automatiquement avec vous et j'ai un petit peu peur. Dites-moi dans les commentaires à votre avis quel est le métier le plus dangereux en première position, genre, parce que là je suis un peu choquée. En 5e position, le métier le plus dangereux, journaliste en Syrie. Ça peut se comprendre avec les kidnappings, etc. Les prises d'otages, c'est un métier hyper dangereux. Être journaliste déjà, je pense de base que c'est un métier qui est pas hyper facile. Donc franchement, en plus tu me rajoutes ça en Syrie. En 4e position, officier de sécurité en Irak. Non mais en fait c'est... Faut pas être policier quoi de nos jours, c'est trop dangereux d'être policier. Il y a plus de 1057 personnes qui sont mortes
dont 129 appartenant aux forces de la sécurité. Mon dieu. Et ça c'est juste au mois de juillet. En un mois, mais c'est un truc de malade, c'est hyper dangereux en fait d'être flic. Je pense que ça c'est des métiers de vocation en fait. Si vous n'êtes pas dévoué à une cause et que vous n'avez pas la vocation de vouloir aider et sauver les gens, c'est pas un métier sur lequel les gens classiques entre guillemets se retournent. Moi je suis classique, je me retournerai pas vraiment sur ce métier. La preuve, je suis en train de faire des vidéos sur YouTube, donc bon au bout d'un moment... Troisième position, on rentre dans le top 3 les gars. Mineur en Chine. Déjà, oui, ça marche encore, ça existe encore comme travail. Alors, obligé de travailler dans des conditions très dures, ça c'est vrai. C'est un peu ouf quand même, parce que la condition de travail, certes, elle est dure, mais en plus, ce qui expose le danger, alors, c'est les explosions, les éboulements, les inondations et l'asphyxie. Eh bah, quelle ambiance, putain. C'est une angoisse. Bah, mineur en Chine, ok. Il y a plus de 1384 pertes de vie en 2012. C'est un recensement qui a été fait. C'est un truc de malade. C'est choquant. En deuxième position, métier le plus dangereux, pilote de ligne en Russie. Ça m'étonne pas. On me met le mot Russie, je comprends totalement. Les Russes, ça donne ça. Alors, un pilote d'avion plus ça, je comprends. Les problèmes majeurs, on va dire, c'est la météo, qui est capricieuse, visiblement. Les pilotes accros à la vodka. Mais tu montes pas dans un avion quand t'as bu de l'alcool. Y a pas un test, genre comme test d'alcoolémie pour un pilote d'avion, genre? Faudrait faire ça, hein. Prendre l'avion en Russie est en effet très dangereux, mais tu m'étonnes. Et maintenant, on arrive au top 1, c'était très rapide. Et le top 1, qu'est-ce que c'est? Chauffeur de bus au Guatemala. Bah c'est génial. Ah, quoi? C'est une blague. Le taux d'homicide là-bas, il est 4 fois plus élevé qu'au Mexique. Non mais déjà que les Mexicains s'étaient tarés juste avant avec leur cartel et tout. Ça veut dire que là, Guatemala c'est encore plus chaud. Le Guatemala sur Instagram c'est ça. Selon eux, c'est ça. Il y a une ambiance, mais elle pue du cul. Vous voyez l'ambiance ou pas? C'est pas une ambiance top top. C'est dur de survivre en tant que conducteur de bus privé. Surtout quand on refuse d'obéir à un gang. Mais en fait c'est compliqué là la vie hein. Plus de 900 900 chauffeurs. Plus de 900 chauffeurs ont ainsi été assassinés. C'est horrible en fait. Parce qu'on se dit, l'humanité elle est en train de partir en couille déjà, ça tout le monde le sait. Mais en plus de ça, même quand juste une personne veut gagner sa vie pour survivre, et bah parfois les seuls métiers que tu puisses faire parce que bah soit t'as pas fait d'études, soit t'as pas eu une famille qui t'a supporté et t'a aidé, etc. Bah c'est des métiers qui sont dangereux où tu risques ta vie, t'es conscient que tu risques ta vie, mais tu le fais quand même parce que t'as pas le choix en fait. Donc franchement, force à toutes les personnes qui font ce genre de choses, vous êtes des gens très courageux. Et on a beau en rire et faire des vidéos top 10 des métiers les plus dangereux, je pense que franchement, je serais déjà morte depuis très longtemps si je devais faire un métier comme ça. C'est affreux à dire, mais c'est vrai, il faut vraiment avoir des balls énormes pour pouvoir faire un truc comme ça. Et voilà tout le monde, la vidéo top 10 est terminée. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve demain pour un nouveau 24 heures avec. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura diverti et vous aura surtout instruit et appris quelques petites choses. Sur ce, moi je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve demain pour un nouveau 24 heures. Ciao!